Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, pour la team replay, faites un petit coucou en commentaire, c'est sympa, c'est encourageant et je sais surtout que vous êtes passés par là parce que sinon je ne le vois pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de la médecine très particulière du clown sacré. Le clown sacré, dans beaucoup de traditions spirituelles, ont l'humour et la qualité de la sagesse et de l'humilité. Ça va un peu ensemble. Donc cette histoire d'humour et de prendre ce recul avec de l'humour, c'est très important dans beaucoup de traditions et dans beaucoup de traditions spirituelles. Mais aujourd'hui, et comme vous le savez, moi là je viens à la fois du chamanisme transculturel, mais aussi de la tradition Lakota, et j'ai reçu des enseignements Lakota. Et dans cette tradition, et plus généralement chez les Amérindiens des plaines, mais plus particulièrement dans la tradition Lakota, je vais arrêter ce petit... dans la tradition Lakota, donc, il y a un nom particulier, une fonction particulière, et je vais pouvoir plus vous parler de cette tradition, bien entendu, même si ce côté clown sacré, ce côté humour existe dans plusieurs traditions, évidemment. Nous voilà, coucou, bienvenue. Nous parlons de la médecine et yoga aujourd'hui, c'est le thème parce que juste après, justement, je fais une transmission là-dessus, on va dire une transmission, un échange, une table ronde, voilà. Et donc, dans la tradition Lakota, le rôle du clown sacré, coucou Nathalie, contente de te voir là. Le clown sacré, c'est, donc on l'appelle Eyoka. J'ai fait une publication là-dessus pour l'orthographe. Et les yokas, on dit parfois, au-delà d'être le clown sacré, que c'est celui qui fait les choses à l'envers. Alors, c'est pas si simple. Bien sûr, il y a des choses qu'il fait à l'envers, sans le faire exprès, évidemment, parce que sinon, ça serait pas drôle, j'ai envie de dire. Mais surtout, il fait les choses à l'envers parce que ça a du sens pour lui. Enfin, ce qui a du sens, c'est de suivre son cœur. Et souvent, c'est des personnes qui ont un grand cœur et pour qui suivre quelque chose sans le comprendre n'a pas de sens. Donc, en fait, le clown sacré, il est en lien avec tout ce qui est médecine des êtres tonnerres, les Wakinyan, on dit dans la tradition Lakota. Les Wakinyan, c'est les êtres tonnerres. Pourquoi ? Parce que c'est comme le coup de tonnerre, cette médecine, ça va beaucoup déclencher émotionnellement. Parce que face à cette médecine, aux personnes qui incarnent cette médecine, il va falloir rester aligné, ou alors ça vient remettre en cause des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça vient détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être ou les remettre en cause, tout comme la foudre. Et après la foudre vient la pluie rafraîchissante ou en tout cas, ça vient bouger des choses. Ou alors, travailler sur l'alignement en face. Alors, les personnes qui ont cette médecine sont des personnes qui ne souhaitent pas forcément voir cette médecine parce que ça veut dire qu'on est toujours à côté de... Ça, c'est certain que ça force à se réaligner, évidemment. Yann, tu as une bonne expérience. Ça force à se réaligner et aussi, en fait, les gens qui ont cette médecine, c'est des personnes qui font tout pour être intégrées parce que depuis leur enfance, elles sont toujours un peu à côté, comme extraterrestres dans la culture. Elles essayent de tout bien faire, comme tout le monde, et puis, bam, elles mettent les pieds dans le plat et là, ça vient déranger bien souvent. C'est un peu l'idée de cette médecine qui vient déranger, qui vient gratter là où ça fait mal, appuyer là où ça fait mal. En toute innocence, j'ai envie de dire, parce que des fois, on a
des personnes qui jouent cette médecine et qui vont mettre le paquet et du coup, ça va déranger. Mais on dit, bon, bah lui, évidemment, il fait toujours ça. Bon, ça vient moins chercher à l'intérieur que quand on s'y attend pas et que ça arrive et que là, il y a une espèce de switch où alors on est obligé de se positionner. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Vas-y. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu là, qui nous regardent. Voilà. Et puis même en replay, celles et ceux qui veulent intervenir, qui ont des petits témoignages ou des questions, bien sûr, c'est toujours bienvenu, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais et d'ailleurs, j'ai beaucoup rebondi sur des questions sur les lives, sur certains lives, donc ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et d'aller tous les jours sur un sujet qui vous intéresse, plus en profondeur. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des témoignages ou des questions là-dessus ou sur autre chose, je suis preneuse avec grand plaisir. Et quand je ne connais pas la réponse, je vous le dis. Carrément. Donc voilà, aujourd'hui, juste après, je vais rejoindre un petit groupe avec qui nous allons approfondir cette thématique, pourrait-on dire, qui est plus qu'une thématique, hein, qui est quelque chose qui est important dans la vie. Dans notre culture, on a un petit peu oublié ça et on a tendance à pas voir le rôle de ces personnes-là, à les mettre vraiment... bon, je dis pas qu'ils sont pas mis à l'écart dans la culture Lakota, dans le sens où ça vient déranger, donc de toute façon, c'est toujours compliqué d'intégrer quelqu'un qui vient déranger, mais on connaît le rôle de cette médecine, on reconnaît du coup le rôle de cette médecine. Voilà, et donc, pas d'autre... Tu veux pas rajouter quelque chose, Yann? Non. Bon, eh bien du coup, je vais vous laisser ou vous retrouver dans une autre dimension pour certains et certaines, dans un autre espace. Et je vous dis à demain. Et je vais peut-être aussi vous partager la publication que j'avais faite par la même occasion après avoir partagé ce live. C'est dur d'être toujours hors des cas. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai abordé ce côté-là où c'est difficile. C'est une médecine difficile à porter. Très difficile à porter. La plupart des gens... Mais c'est un peu comme le chaman. On fantasme que le côté d'être un guérisseur, un chaman, une chamane, c'est enviable et pas du tout dans les contextes traditionnels, on sait que c'est un fardeau. Et c'est pareil pour les yogas, qui est bien souvent un chaman ou une chamane. Hein. D'ailleurs, c'est relié à une certaine force du coup. Hein. Une médecine qui fait bosser aussi celui qui la porte, bah évidemment. Et qui fait travailler l'humilité, aussi bien sur la personne qui la porte que sur les autres. Et c'est là aussi que ça vient déranger, hein. Ça vient déranger l'ego. Hein. C'est une médecine qui vient questionner, déranger l'ego. On doit se sentir seul, absolument, Nathalie. Quand on porte cette médecine, on se sent extrêmement seul par moment. Tout à fait. Tu as tout à fait bien cerné. Merci de vos commentaires. J'adore. Merci. Eh bien, donc, je vais rejoindre l'autre groupe et je vous dis à demain. Non, il veut pas que j'arrête. C'est la médecine des yogas. Pourtant là, je sais pas que je sais pas faire. Hein, c'est mon 30e live aujourd'hui. Donc, enfin, les yogas du pays, unissons-nous. Unissons-nous. Oui, on va faire ça. Je vais essayer d'arrêter. Oui, bonjour.